C'est la chronique culture avec Stanislas Benouko à moi. Stanislas, bonjour. Bonjour Gilles Christ, bonjour à tous. Comment vous portez-vous aujourd'hui? Je vais très bien et vous-même? Ça va. D'accord. On va parler donc des différents hommages que l'on rend aux artistes en général. Ce matin, vous adressez à l'endroit de tous presque une injonction, pas d'hommage posthume. Exactement, c'est bien ça. Bon, on vous écoute. Bienvenue à tous. La musique africaine et sa série noire, produite par la disparition de ces illustres ambassadeurs, continue justement de faire des vagues. Et puis, au-delà des hommages qui fusent de toutes parts, c'est un poste digne d'un coup d'éclat que nous offre l'artiste de la musique béninoise Miss Espoir. Citation: « Quand je mourrai, épargnez-moi des sons hommages pour me prouver votre amour en carton. » Fin de citation. Cette bombe lâchée sur sa page Facebook a tout fait d'enflammer la toile et alimenter toutes les polémiques les plus inimaginables. Et pourtant, la réalité est là, et bien là. Notre Miss Espoir nationale ne veut pas d'hommage posthume. Le message est clair et sonne ici comme une volonté pour cette dernière exprimée justement par l'artiste, refusant ainsi l'hypocrisie funèbre, très souvent remarquée aux obsèques d'un artiste. Par ici, les ambassadeurs culturels sont souvent négligés, abandonnés, voire méprisés de leur vivant, mais de façon surprenante, très adulés à leur décès. L'amour en carton dont parle ici l'artiste révèle bien au grand jour les larmes de crocodile souvent versées sur le cercueil des artistes justement, alors même qu'ils auraient pu être mieux pris en charge de leur vivant dans le cas de maladies graves, d'accidents, d'incidents ou encore de malheurs. Miss Espoir vient rappeler ici, si besoin était encore, que le cadavre n'a point d'écoute. Au prétexte du départ de l'artiste ivoirien de la musique Arafat DJ, pleuré aujourd'hui et fort curieusement par de nombreux de ses collègues qui lui ont toujours jeté la pierre jadis, c'est à une prise de conscience que cela nous renvoie. Une refonte dans les habitudes s'impose. Sous nos cieux, les exemples foisonnent. De regretter mémoire, le meilleur boxeur béninois de tous les temps, Sagbo Aristide alias Soweto, plusieurs fois champion d'Afrique, a eu justement une vie misérable avec un quotidien de mendiant avant de mourir en silence en 2003. Cela fait déjà 16 ans. Le rôle des arts, loisirs et sports, réputé pour les hommages aux célébrités béninoises, aura vu défiler le cataphrasque de bon nombre d'entre eux. Dans le monde artistique, Rescool quitta la scène après de longues semaines de maladie. Les cas Théodore Béanzin alias Kossi et le tout récent Stan Toron, de regretter mémoire, sont encore vivaces. Entre-temps, nombreux sont-ils à mourir en silence. Je vais citer pêle-mêle Bayo Agonglo, ex-membre de Black Santiago, Dahoué Doto du Monokufo, Zoulé Sangaré, Dakosi Deni et bien d'autres sont partis après de longs moments d'agonie sans écho favorable. À travers ce poste de Miss Espoir, la béninoise, je qualifie ce poste justement de courageux. Elle n'a fait que remettre au goût du jour une triste réalité qui, loin d'être le seul apanage du Bénin, reste peut-être africaine, cette réalité. Et son message est clair, le mieux c'est de témoigner son amour et sa solidarité pendant que les gens sont encore en vie. Les hommages sont bons, mais serait encore mieux si l'on les exprime du vivant des acteurs concernés. Entre dépenser plusieurs millions de francs CFA pour des obsèques dignes d'un artiste et dépenser 500 000 francs au moins pour le soigner, le choix saute aux yeux. Plutôt que de s'en prendre à l'artiste, il est temps de déchiffrer son message et d'y adjoindre les actes appropriés. Célébrons nos artistes de leur vivant, à mon avis, c'est un impératif. Avez-vous l'impression, Stanislas Benouko à moi, qu'on n'honore pas véritablement nos artistes de leur vivant? Oui, je crois que vous me posez une question... Bon, je vais dire juste pour... Une question directe. Oui, une question directe, mais Bien. pour avoir plus de précision, parce que ma chronique a tout dit déjà. Bien Je sûr. crois que cette impression, au-delà d'une impression, c'est une réalité malheureuse qu'on vit, et non seulement sous nos cieux, mais aussi en Afrique. Vous savez, il est du ressort de l'être humain de vénérer quelqu'un quand il n'est plus là.
Gilles Christ, je vais donner un autre exemple, pas forcément vous, mais nous sommes tous des humains. Quand vous voyez quelqu'un qui fait bien un travail et que vous ne le lui dites pas, c'est quand la personne n'est pas là qu'on dit oui, et vraiment il présentait bien ses émissions, il faisait bien. Si c'était lui maintenant, il aurait mieux fait, il faisait bien ses chroniques, il chantait bien. Non, quand l'artiste est vivant, quand la personne est vivante, encore en vie, il faut lui donner le soin qu'il faut. Il faut lui donner le mérite qu'il faut. Et je crois que Miss Espoir, à travers ce poste, a bien fait de crever davantage l'abcès. Parce que, vous savez, dans le commun, dans la conscience collective au Bénin, on a souvent remarqué que les artistes, à leur décès, ont fait de longs hommages. Tout le monde se prosterne devant leur dépouille. On leur rend un hommage dit mérité. Alors que quelques semaines ou quelques mois avant leur départ, ils ont souffert. Et j'ai donné plusieurs exemples d'artistes béninois qui, au dernier jour de leur agonie, n'ont vu pratiquement personne pour les aider. Oui, ils étaient là, justement. Il y a une question fondamentale. Pourquoi doit-on forcément attendre de l'aide extérieure quand on est artiste, alors que les autres corps de métier aussi n'attendent pas forcément qu'on leur rende hommage tout le temps? Non, vous savez, ce n'est pas forcément l'aide extérieure. Mais l'artiste, quand on prend leur corporation, c'est une corporation ambassadrice par vocation. Les artistes sont là pour représenter notre pays tant à l'échelle nationale qu'internationale. Et vous voyez, posez-vous la question, pourquoi tant de mobilisation quand un artiste décède? Vous avez vu le cas Stan Toron tout récemment, il y a eu assez de mobilisation, on s'est investi justement et on salue déjà au passage les efforts du gouvernement pour justement le rapatriement de la dépouille et l'inhumation, tout ce qui va avec. Mais il faut reconnaître qu'en amont, quand les artistes sont en agonie, en pleine difficulté, ils ne voient souvent personne. Et il n'y a que les réseaux sociaux très souvent qui font le relais de leur état. Tel artiste, regardez son image, il est en agonie, il souffre à tel endroit, mais personne ne répond. Mais dès lors que l'artiste décède, il y a ce fameux mot à 3 lettres, RIP, qui pullule sur les statuts. Tout le monde, oui, il était meilleur, reste in peace. Et puis, on met des émoticônes avec des larmes de crocodile. Je crois qu'il faut cesser avec ça. Même les journalistes aussi sont des ambassadeurs, mais il n'y a pas autant de fanfaronnage. Lorsque les journalistes meurent, on ne dit pas oui, il a souffert seul, personne ne l'a aidé, ainsi de suite, par exemple. Oui, vous savez... Pourquoi seulement les artistes tout le temps? Non, vous savez, je suis d'accord avec vous. On pourrait généraliser les exemples. Oui. Mais puisqu'on parle des artistes ce matin, sinon vous avez le célèbre exemple de notre ex-confrère François Messon de la télévision Canal 3 Bénin, qui justement, à son décès, vous avez vu, tout le monde que cela a drainé, les politiques, les mécènes, beaucoup de gens se sont regroupés devant la chaîne de télévision justement pour lui témoigner un hommage. Alors que quand bien même celui-ci était malade, combien d'entre eux ont fait le déplacement du CNHU, puisque c'est là qu'il était interné, pour le voir, pour lui dire, faites-ci, faites ça. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes dans une corporation où on ne parle pas souvent de nous-mêmes. C'est malheureux. Mais quand on est là, quand on fait un travail, il faut pouvoir le reconnaître. On ne dit pas d'encenser la personne pour l'encenser, mais il faut pouvoir lui dire, courage, mon gars, tu as fait bien, tu n'as pas bien fait ceci, je voudrais que tu t'améliores. Parce que justement, quand on est en vie, je l'ai dit dans ma réflexion, le cadavre n'a pas d'écoute. Quand on est en vie, on peut écouter les éloges, on peut écouter les félicitations, on peut écouter les encouragements. Mais quand on n'est plus là, il n'y a que la dépouille. Et l'expression s'y colle justement. C'est une dépouille mortelle. Donc la dépouille qui est là n'écoute plus rien. La dépouille ne voit plus si vous avez dépensé des millions pour son cercueil. Son âme, c'est qu'on lui a rendu hommage. Non, vous savez... ça se dit souvent, vous l'entendez? Je l'entends très souvent. Qui a jamais été là-bas et qui sait que l'âme est à côté du cercueil pour voir tout ce qui est fait. Donc j'estime qu'il faut revenir à la normale. Quand les artistes, quand les ambassadeurs béninois sont dans l'agonie, il faut pouvoir leur apporter l'aide qu'il faut. Vous avez vu Zoulé Sangaré en 2013, 6 années en arrière, elle était partie dans un silence de cathédrale, on va le dire comme ça. On apprend un beau matin qu'on a retrouvé Zoulé Sangaré morte dans son lit. On est allé l'enterrer et puis silence radio. On a vu le cas Riskoul qui a été agonisant pendant des semaines. Après, il a été inhumé. Donc, et vous avez vu le jour bref, il faut honorer les artistes de leur vivant. Il faut les inhumer. Et pour finir avec les hommes, on ne les honore plus, c'est ça? Oui, tout à fait. Pour finir avec les hommes Riskoul, si vous voyez la foule qu'a drainé son inhumation, mais j'écris,
vous vous croirez en train d'inhumer un chef d'État. Mais pourtant, quand il était en vie, on a vu ce que ça a donné. Donc, il faut honorer les artistes de leur vivant plutôt que de vouloir verser des larmes de crocodile, même si on estime que pour ce qu'ils ont été de leur vivant, ils méritent quand même les hommages qu'on leur rend à leur mort. Mais il faut déjà démarrer de leur vivant. C'est très important. Bien. Stanislas, question très claire. Si un artiste meurt, faut-il alors laisser tout hommage à son égard? Non. D'accord. Non, très bien. Pas. Très bien. Il faut faire les deux. Il faut faire les deux.